Bonjour à tous et bienvenue à Objectif 2018. Aujourd'hui, nous recevons M. Denis Langlois, président de la Commission scolaire des Appalaches. Bonjour, M. Langlois. Bonjour, Jean-Philippe. Vous allez bien? Oui, ça va bien, toi-même? Ben oui, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel pour venir me rencontrer. Plaisir. Aujourd'hui, on va faire un topo général que j'appelle de la Commission scolaire des Appalaches. Des grands projets, des fois des enjeux là, qui touchent l'ensemble du territoire. Commençons un petit peu par vous connaître un peu. Alors, je vais parler pour moi surtout parce que c'est beaucoup d'implications. On va parler en partant comme commissaire à la table, mais aussi comme président. Ça fait combien d'années que vous êtes vous siégez? Alors moi, je suis président depuis 1987. Alors commissaire depuis 1984 et président depuis 1987. Fait que, un beau tour d'horizon que vous faites depuis près de 30 ans, là, si je calcule. Près de 30 ans, c'est ça. Alors, ça va faire 31 ans au mois de novembre. Alors, ça fait de moi un des doyens dans le réseau des présidents de commission scolaire. Ben, c'est tout à votre honneur pour cette belle implication, je crois, qui est essentielle, puis qui est vraiment pour impliquer auprès des jeunes, puis de leur éducation, puis de l'avenir de toute la population, finalement. Je pense que la cause est grande et mérite qu'on s'implique. Mm-hmm. Maintenant, ici à la Commission scolaire des Appalaches, on a combien de personnes qui siègent autour de cette table-là? Avec la réforme qu'il y a eu de la loi, on est maintenant, il y a 9 commissaires dans 9 circonscriptions électorales, plus un président qui, lui, est au suffrage universel pour l'ensemble du territoire. Donc, ça nous fait 10 élus qu'on pourrait appeler commissaires. Okay. Il s'ajoute à ça des commissaires par an. Donc, la loi prévoit 3 commissaires par an. Et il pourrait y avoir, c'est permis par la loi, un commissaire coopté, si nous n'avons pas chez nous. Donc, nous avons 3 commissaires par an, 9 commissaires et un président. Puis les personnes qui sont commissaires par an, eux, sont élus, nommés? Ils sont élus par le comité de parents. OK. Puis le comité de parents, lui, est formé de par quelle des façon? conseils d'établissement. Okay. Alors, chaque conseil d'établissement a un représentant au comité de parents et ils vont nommer des représentants pour le primaire, pour le secondaire et pour les HDA. HDA. Les élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Parfait, merci. J'étais pas sûr de toute chaque lettre, qu'est-ce que ça voulait. Commission scolaire qui est sur l'étendue du territoire de la MRC des Appalaches, environ? Principalement, oui. Principalement, environ. C'est sur l'entier de la MRC des Appalaches, mais on touche également à d'autres MRC. Okay. Alors, on touche à la MRC... du granit, on touche à la MRC du Haut-Saint-François, parce qu'on est limitrophes. Je donne des exemples. Saint-Ferdinand, dans une autre MRC. Stratford est dans une autre MRC. Alors, de façon limitrophe, comme ça, on touche à plusieurs MRC. Je regarde mes notes là, pour ne pas en oublier. Fait qu'on touche à la MRC de l'Érable, du Haut-Saint-François et puis de Arthabasca Granit. Donc, ça doit apporter un enjeu supplémentaire d'avoir d'être étendu, je vais dire ça comme ça, là, sur plusieurs MRC? Ça amène des interventions avec des intervenants de d'autres... Par exemple, le bureau de députés parfois intervient. Alors, c'est des députés qui sont de ces circonscriptions électorales-là, donc une autre circonscription électorale ou provinciale. D'autres intervenants au niveau, par exemple, si on regarde ici au niveau du CILD, qui a un autre nom, là, bien, il y a des CLD dans différentes régions, donc on va intervenir avec ces gens-là aussi. Et puis quand les gens sont limitrophes, bien, ils sont toujours un peu loin de quelque part, mais ils sont toujours loin, veut pas, d'une des sections par rapport à l'autre. Oui, c'est ça. Stratford, exemple, on va prendre l'exemple Stratford, est loin de Thetford, la ville-centre un peu, puis est loin aussi de Lac-Mégantic ou de Sherbrooke ou un peu de l'ensemble du territoire. Loin de Lac-Mégantic, ça ressemble davantage avec Disraeli, sa proximité, c'est Disraeli. Si on prend le cas de Saint-Ferdinand, où il y a eu déjà des débats, alors eux autres, ils sont à cheval entre vouloir aller vers l'Érable, vers Plestisville, et venir vers Black Lake, qui est l'autre école la plus près, quand les jeunes ont à faire le passage du primaire au secondaire.
Parce que moi, j'étais un élève de Black Lake lorsque j'étais au secondaire. Puis c'est ça, on avait des gens là, qui arrivaient de Saint-Ferdinand. On en connaissait aussi qui, eux, ils avaient décidé d'aller à l'érable. C'est toujours le fameux enjeu là, de où est-ce que les gens de Saint-Ferdinand allaient. Mais ce contexte-là, il est présent dans toutes les commissions scolaires, ou presque. À cause des cartes. À cause des cartes, effectivement. Qui sont, prévois-tu avoir des remaniements ou non? Il a passé plusieurs ministres à l'Éducation et chacun y allait un peu avec sa couleur. Alors, on refait pas, on refait pas. Alors, là, on a un calme pour l'instant. Il n'y a rien à l'horizon pour refaire les cartes, pour l'instant. On sait qu'on est à la mi-octobre. Il vient d'avoir un nouveau gouvernement élu, qui est la CAQ. Alors, quels seront les projets de la CAQ en ce qui concerne les territoires? Je ne le sais pas. En ce qui concerne la structure elle-même, là, on sait plus. Oui, c'est ça. Il y avait, au niveau de la gouvernance. Il y avait quand même parlé beaucoup de gouvernance dans la campagne électorale. On va revenir à la Commission scolaire des Appalaches. Combien d'écoles primaires on se trouve à avoir? Au niveau de notre commission scolaire, on a 19 écoles primaires réparties sur l'ensemble de notre territoire. Ça accueille 2983 élèves, ces 19 écoles primaires-là. On a aussi nos écoles secondaires. On en a 3 polyvalentes. On les connaît, à Thetford, à Black Lake et à Disraeli, pour 1772 élèves. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle un centre de formation professionnelle, mais qui a aussi un point de service. Alors, formation professionnelle qu'on connaît à Thetford, mais avec un point de service à Disraeli. Et puis, on a aussi un centre d'éducation des adultes avec également un point de service à Disraeli. Alors, on a 19 écoles primaires, 3 écoles secondaires, un centre de formation professionnelle avec un point de service à Black Lake et Disraeli. Tout à l'heure, j'ai dit Disraeli, mais il y a Black Lake et Disraeli, et un centre de formation générale des adultes avec un point de service à Disraeli. Donc, on couvre l'ensemble du territoire de cette façon-là, là, bien réparti. Exact. Puis, combien d'employés qui travaillent au sein de cette commission scolaire-là? Le nombre d'employés, on a des employés qui sont à temps plein et à temps partiel. Alors, si on y va avec la catégorie d'employés enseignants, parce qu'il y a plusieurs classes d'emploi, on a 346 enseignants temps plein. On ajoute à ça des enseignants à temps partiel, on en a 145. Ensuite de ça, on a le personnel de soutien. Pour le personnel de soutien, on en a 143 à temps plein et 106 à temps partiel. Personnel, je vous interromps dans le sens où le personnel de soutien, ça, c'est des professionnels? Non, on a des professionnels et on a des cadres. OK, donc on a soutien. Un exemple, une TES, technicienne en éducation spécialisée, qui travaille dans une école, va être dans la catégorie soutien. Quelqu'un qui est secrétaire dans une école va être dans la catégorie soutien ou au centre administratif. Ça, c'est dans le soutien. Alors, ensuite de ça, on a le personnel professionnel. Le personnel professionnel, on en a 37 à temps plein, puis 4 personnes à temps partiel. Alors, un exemple, un psychologue, un orthopédagogue. Ensuite de ça, on a le personnel cadre. Alors, des cadres, il y a différents niveaux de cadres, mais les cadres, là, il y a 34 personnes à temps plein, et puis il y en a 2 à temps partiel. Alors, c'est l'ensemble du personnel qu'on a là, à la commission. Vous êtes considéré comme un gros employeur de la région? C'est un gros employeur. Le plus gros employeur de la région, c'est l'hôpital. Alors, l'hôpital. Ensuite, je dirais la commission scolaire suit de très près avec ça. La mission première d'une commission scolaire, là, ça doit avoir rapport à l'éducation, mais précisément, c'est... c'est d'éduquer, hein? C'est d'éduquer des jeunes et des adultes, hein, parce qu'on a les deux, des jeunes et des adultes. Ça c'est notre mission première. Si on va dans le site de la commission scolaire, on va le trouver, la mission elle-même et nos valeurs. Alors, on vient justement de refaire tout ça dans ce qu'on appelle un plan d'engagement vers la réussite. Alors, on avait ce qu'on appelait il y avait des plans de réussite dans les écoles. Hein. C'était le projet éducatif, hein, ça s'appelait comme ça. On avait des gestions de performance et des conventions de gestion. Il y avait comme 3 niveaux. Alors, l'école, la commission scolaire avec l'école et la commission scolaire avec le ministère. On avait ces 3 niveaux-là qui se décalaient, comme je viens de dire. Maintenant, on a un plan d'engagement vers la réussite qui réunit tout ça. Et là-dedans, on les retrouve. On retrouve notre mission. Alors, notre mission, puis je la lis là, pour sûr qu'on l'a dit correctement, c'est d'organiser des services éducatifs au bénéfice des personnes relevant de sa compétence et de s'assurer de leur qualité, de veiller à la réussite des élèves en vue de l'atteinte d'un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la population et de promouvoir et de valoriser l'éducation publique sur son territoire.
Elle a également pour mission de contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au développement social, culturel et économique de la région. Alors, on devient un joueur, je pense, important de par la mission que nous avons dans le milieu, j'allais dire, l'ensemble des commissions scolaires pour la province au complet. Alors, puis on l'a vu d'ailleurs dans la dernière campagne électorale. Un des enjeux importants, c'est la scolarisation. Hein? On parle de la santé, de l'éducation. Améliorer le niveau d'éducation pour avoir des gens qui vont plus actifs en contribuant davantage à la société que nous sommes, avoir de meilleures conditions d'emploi, parce que mieux formés, un meilleur travail, et ainsi de suite. Alors, c'est ça un peu. On est là pour former ça. Et quand on sait comment c'est important de commencer en bas âge, avec le réseau où on s'occupe des élèves primaires, secondaires, formation professionnelle. Mais après secondaire, c'est l'éducation supérieure. Les jeunes arrivent au collège et après l'université. Mais le départ de ces jeunes-là, bien, c'est notre mission, ça, de faire en sorte qu'on s'en occupe correctement. Et d'être capable de donner le service aussi aux adultes qui n'avaient pas leur place là-dedans. Ils ont décroché pour des raisons X, Y, Z, et ils reviennent. Alors, être capable de les amener à une qualification intéressante qui fait en sorte qu'ils peuvent continuer leur parcours. Alors, c'est ça notre travail à nous autres. Puis, bien sûr, former de la main-d'œuvre pour les entreprises et pour faire en sorte de développer également les individus selon leurs aspirations. Beaucoup de sphères d'intervention, si on veut, là, à plusieurs niveaux, puis ça fait que ça prend quand même une bonne orientation là, stratégique. Là. Je vois que vous avez fait un beau travail à ce niveau-là là, pour justement arriver puis remplir votre mission pleinement dans la région. Oui, là. effectivement, on en est fiers. On ne l'a pas fait seul. Hein? On a fait le bilan d'où on était, puis on veut toujours augmenter et améliorer nos résultats. Alors, on a fait le bilan où on était. On a fait une large consultation auprès du personnel, auprès de la population générale, auprès d'élèves aussi. On a fait une large consultation pour être sûr que là où on ciblait aller, bien, ça correspondait aux ambitions des gens là, qui font notre société régionale chez nous, au niveau de notre MRC. Il était avec du territoire complet là, que nous couvrons pour bien remplir notre mission. Alors, ça a été, je pense, bien identifié. Puis ça a été bien identifié, puis en même temps, est-ce que ça se traduit via un taux de réussite qui est notable oui. dans la région? Oui, on a des taux de réussite quand on les regarde au global, parce qu'on peut le regarder de différentes façons. Hein. Bon, une réussite après un passage standard dans l'ensemble des écoles. Alors, si on arrive, par exemple, on le prend juste à titre d'exemple au secondaire, de secondaire 1 à secondaire 5, bien, normalement, c'est 5 ans. Donc, on peut regarder le taux de réussite sur 5 ans, mais on peut le regarder sur le taux de réussite sur ceux qui finissent finalement, et où on performe davantage, c'est sur 7 ans. Alors, c'est là qu'on performe plus. Donc, il y a du redoublement, c'est ce qu'on voit. Il y a des gens qui ont des parcours un peu plus difficiles, mais finalement, on vient à bout de qualifier, et sur 7 ans, on performe. Puis quand je regarde la situation de notre territoire, avec les indices de pauvreté qu'on connaît, bien, on a des secteurs plus ciblés que d'autres. Le secteur sud de notre territoire, je parle du secteur d'Israélie, Sainte-Praxède, Saint-Martyr, ce coin-là, Coleraine. Je regarde ensuite, on en a à Thetford. Il y a des secteurs à Thetford, c'est des paroisses. Je donne à titre d'exemple, je ne les nomme pas tous, mais à titre d'exemple. Notre-Dame, une partie de Notre-Dame. Saint-Noël, une partie de Saint-Noël. Il y en a d'autres aussi. À titre d'exemple, on en a pas mal de secteurs avec pas mal de population là-dedans. Puis quand je garde la population étudiante que là-dedans, on a les chiffres, on a un bon pourcentage de ça qui sont dans nos écoles, mais malgré tout ça, on vient à bout de faire performer nos jeunes. Alors ça, je pense qu'on en est assez fiers, mais on n'est jamais satisfait parce qu'on n'a pas le niveau qu'on voudrait avoir. Le niveau qu'on voudrait avoir, c'est le maximum, hein, de 100 %. On sait qu'on ne l'aura jamais. C'est impossible d'avoir le 100 %. Pas tout le monde dans la vie qui peut réussir à faire un secondaire ou pas tout le monde qui peut devenir ingénieur non plus. On le sait, là, les deux. Mm-hmm. Mais on veut quand même être capable de donner une première qualification aux gens et on ne sera jamais satisfait. Puis c'est correct comme ça. Mais on performe assez bien quand je compare à l'ensemble de la province. S'assurer finalement que les gens aient un minimum, ils ont suivi un minimum de parcours de formation, là, du primaire jusqu'au secondaire. Je dirais autrement, s'assurer que nous, comme organisation, l'organisation, ce n'est pas des murs, c'est des gens qui y travaillent, on a donné le meilleur de nous-mêmes pour faire en sorte de faire réussir. Et c'est là, je pense, qu'on peut dire, oui, on est satisfait. On a la conviction qu'on a donné, on a fait le mieux que ce qu'on pouvait faire avec les outils que nous avons. On a tout donné, on s'est impliqué pour faire réussir nos jeunes.
Quand on le voit comme ça, là, c'est plus intéressant. Je suis d'accord, c'est très intéressant de la manière que vous l'apportez. Puis je pense qu'en même temps, c'est une belle valorisation de l'organisme, là, de pouvoir dire que c'était une réussite dans ce sens-là. En même temps, pour aider ces élèves-là à performer, je crois que la Fondation des collations élèves pour les personnes qui sont peut-être plus dans le besoin, là, elle vient aider cette réussite-là parce que c'est prouvé que bien manger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on vient à bout de faire réussir les jeunes quand on est capable de les garder à l'école. Alors, pour les garder à l'école, heureusement, puis je vais arriver à la Fondation, heureusement, au fil des années, il s'est développé beaucoup d'activités dans les écoles. Alors, c'est pas juste d'être assis dans la classe, il y a une vie sociale. Il y a beaucoup d'activités culturelles, sportives qui se sont développées. Des concentrations dans les différentes écoles. Alors, il y a une vie qui se crée. Heureusement, ça intéresse des élèves et ça les garde plus à l'école. On voit des résultats de ça. Je donne un exemple rapide, puis il y en a d'autres, on pourra y revenir si tu veux. Les arts du cirque à Disraeli. Bon, on a vu les résultats de Disraeli augmenter, on a vu la persévérance des jeunes augmenter, ils restaient plus à l'école parce qu'ils aimaient faire du cirque. Donc, ils avaient une raison d'être à l'école, ils avaient une passion, ils la développent, ils sont mieux encadrés, ils réussissent mieux. Un exemple. Il y en a d'autres, là. Quand j'arrive aux collations, bien là, on a réalisé qu'il y avait des gens qui ramassaient des sous pour aider une famille en particulier ou une école en particulier, parce que on a vu que certains de nos élèves n'avaient pas déjeuné le matin. Dans les écoles, on est allé vérifier ça et on s'est fait confirmer qu'effectivement, il y a des jeunes qui n'avaient rien rendu à la collation ou même rendu au dîner. Bon. Et de là, il est parti un exercice de dire « ça n'a pas de bon sens ». Ça n'a pas de bon sens de donner des sommes souvent à l'extérieur pour aider. On va commencer à aider nos jeunes chez nous. Et la Fondation Collations élèves démunis est arrivée de cette façon-là, avec un président d'honneur extraordinaire, M. Raymond Settlacoui, qui a fixé des objectifs au-delà de nos ambitions. On avait une ambition de 500 000. Lui avait l'ambition de 700 000, qui a été dépassée. Dans l'espace de 9 mois de levée de fonds, on a dépassé le 700 000. Et avec ça, ce qu'on fait, c'est qu'on nourrit des jeunes qui n'ont pas déjeuné le matin. Et on ne nourrit pas ceux qui ont déjeuné. Ils sont identifiés année après année dans chacune des écoles. On prend la peine de les faire identifier. La Fondation achète non pas des sous qu'elle donne de la nourriture, des collations qui sont selon les normes de nourriture, à savoir en saines habitudes de vie, donc des produits laitiers, des fruits et des légumes. Alors, c'est ce que nous donnons. Et on ne sait même pas à quel jeune ça va, puis on ne veut pas savoir. Ce qu'on a, parce qu'on a des rapports à faire, c'est des numéros. On n'a pas le nom des jeunes. Et les jeunes, entre eux, ne savent pas qui en a eu, parce qu'on leur a donné des sacs à lunch, qui sont comme ceux des autres. Et pendant qu'ils sont en classe, il y a un personnel de l'école qui prend les biens de consommation et les met dans les sacs de collation. Là, les personnes ne voient. Donc, c'est complètement c'est anonyme. C'est anonyme et c'est ce qu'on voulait. Puis on a des bénévoles qui vont dans les écoles, qui vont prendre des produits et les porter dans les frigos des écoles. Et le personnel de l'école le sait que c'est arrivé et va le faire comme ça. Et on a un intervenant qui est de premier ordre, c'est IGA, Saint-Pierre, qui contribue de façon très généreuse dans les collations d'élèves démunis. Puis cette fondation-là est présente dans toutes les écoles? Dans l'ensemble des écoles primaires, c'est les écoles primaires du territoire, et à l'école anglophone également, au Johnson High School. Et qui n'est pas sur le territoire de la commission scolaire? Oui, qui est une autre commission scolaire, mais qui est sur notre territoire. Exact. On a des ententes, on fait le transport. C'est nous autres qui s'occupent du transport des jeunes du high school, par entente, mais c'est une autre commission scolaire. C'est une autre commission scolaire. C'est un superbe de beau projet, je crois, aussi pour garder nos jeunes. Comme vous dites, c'est bien le niveau de vie de l'école avec les concentrations et tout ça, mais les gens, quand ils sont capables d'avoir en plus le ventre plein pour étudier, je crois que... Ventre creux n'apprend pas, hein, c'est connu. C'est connu. Puis on l'a validé avec les directions d'école par la suite. Est-ce que vous avez vu un changement? Alors, ils ont vu un changement dans le sens suivant. Déjà, les jeunes étaient davantage concentrés, donc en mode apprentissage. Ils ont vu aussi moins d'isolement. C'est des jeunes qui s'isolaient, moins d'isolement aussi au niveau de leurs écoles. Alors, ça a un facteur, là, je pense que ça a contribué de façon très positive à l'apprentissage des jeunes.
Vous parliez aussi des programmes spéciaux dans les écoles. J'aimerais ça qu'on y revienne. On a donné un exemple tantôt avec les arts du cirque à Disraeli. Les autres, concentration, programmes spéciaux, Dans les écoles, il se fait plein d'activités. Il faut y aller pour voir ce qui se passe là. C'est très positif ce qui se passe dans les écoles. Il faut voir aussi l'engagement du personnel qui est là. Ils ont à cœur que les jeunes réussissent. Puis dans toute la sphère de la vie, pas juste au niveau de leurs notes, mais dans toute la sphère, qu'ils soient bien à l'école. Quand on regarde au niveau des concentrations, si je prends par exemple au niveau du secondaire, bien, on l'a dit tout à l'heure, il y a le cirque à Disraeli. Il y a le hockey aussi, une concentration hockey à Disraeli. Alors, il y a des jeunes de Thetford qui vont à Disraeli pour pouvoir jouer au hockey. Ça, c'est en concentration. Je ne parle pas en parascolaire. En parascolaire, il va en avoir aussi. Ça, c'est une autre forme, là. Il va en avoir à Thetford, par exemple. Ensuite de ça, il y a à Black Lake. À Black Lake, bien, on a l'anglais. Tout le monde, je pense, connaît l'anglais intensif. On a l'iPad aussi, des classes avec iPad. On a le soccer également. Même à Black Lake, ils ont un terrain intérieur avec pelouse, soccer. Alors, c'est pas assez grand pour jouer un soccer comme à l'extérieur, mais pour faire de l'entraînement, c'est excellent. À Disraeli, il y a une glace intérieure pour pratiquer à l'année, pour pratiquer particulièrement des jeux et des gardiens de but. À Thetford, on a l'international, hein, on sait qu'on a ça. On a, il y a le football, entre autres, puis il y a un autre que je perds là, à Thetford. Mais il y a des activités comme ça dans toutes nos écoles secondaires. Puis on a des grandes activités rassembleuses aussi pour l'ensemble des écoles primaires. Il y a des rallyes qui se font, il y a des courses à pied qui se font, ça a toutes sortes de noms, mais il y a une participation importante de nos jeunes. Pierre Lavoie est venu dernièrement, il était étonné et enchanté de nous dire que quand il va à Montréal, quand ils réussissent à rassembler 5000 jeunes de plusieurs écoles pour une activité sportive, c'est un exploit. Ici, il y en avait 3000. Alors, on n'est pas Montréal. Alors, 3000 pour ici, ils trouvaient ça extraordinaire. On a une belle participation puis une belle coercion régionale, là, si on veut dire, dans le fond. Je pense que oui. Puis quand tout le monde met l'épaule à la roue, là, ça donne de bons résultats. Je regardais dernièrement un mur d'escalade à Disraeli. C'est parce que des gens y ont cru. Puis, hop, le milieu s'est associé à ça, puis le mur est arrivé. Vous ferez le tour de nos cours d'école au primaire. Vous irez voir comme on a des belles cours d'école, terrain de soccer à East-Breton. Bien, c'est le milieu qui se prend en main. Puis oui, OK, on a un besoin, puis on va s'enligner tout le monde pour travailler là-dessus, puis hop, ça arrive. Parce qu'il y a des gens qui ont une idée, ils convainquent les autres, puis hop, la communauté embarque. C'est la force de notre région, je pense, d'avoir une communauté qui se tient. Et dynamique pour vouloir faire avancer puis donner des beaux milieux de vie pour les jeunes. Mais en même temps, ça doit venir prévenir un peu les problèmes d'intimidation qu'on peut avoir dans les écoles, tous ces milieux de vie-là. Ça, c'est une inquiétude qu'on a constamment. On regarde les médias et on se dit, est-ce que chez nous, on vit ça aussi? Alors, la violence, hein? Alors, je ne dirais pas qu'il n'existe pas de cas de violence. C'est pas vrai. Il y en a. Mais si on regarde comment c'est géré, on en a peu. C'est déjà trop remarqué, mais on en a peu par rapport à d'autres commissions scolaires avec qui on peut se comparer. Mais ce qu'on a davantage chez nous, c'est d'intimidation et d'isolement. C'est ce qu'on va voir un peu plus. Et puis pour avoir jasé avec les psychologues, d'avoir mis sur pied le lien d'attachement. Il y a un groupe qui s'appelle les attachants, qui crée un lien d'attachement avec les élèves et qui amène des solutions à la gestion des conflits. Puis il y a différentes formes, il y a différents programmes. Bien, ça fait en sorte que ça diminue de beaucoup des situations conflictuelles qui amèneraient à de la violence ou de l'intimidation chez les élèves, voire même du taxage. Alors, il y a des mesures qui sont prises de l'avant, qui sont mises de l'avant comme ça. Et nos écoles sont, somme toute, assez petites comparativement à de grosses écoles dans de grands centres. Les gens sont connus par leur nom, par les intervenants. Donc, la présence terrain fait en sorte que ça vient contribuer à diminuer des actes qu'on n'apprécierait pas beaucoup. Et qu'on ne veut pas finalement avoir, parce qu'on veut avoir des milieux sains pour l'ensemble des élèves. C'est ce qu'on souhaite, et c'est les mesures qu'on met en place, mais on n'est pas exempt qu'il arrive des cas qui sont dénonçables. Et quand on parle d'intimidation, il y en a plusieurs qui pensent que c'est juste le secondaire, mais il y en a également au primaire de l'intimidation. Ça commence en bas âge, même à la maternelle. Il faut vraiment prévenir ça en partant dès que les jeunes commencent à l'école. La différence de la société qu'on a fait en sorte qu'on accepte mal la différence. Puis on sait que chez les jeunes, bien, le jugement n'est pas encore formé. Ça va aller passer 18 ans, vers 21, 24 ans, avant que tout ça soit formé correctement. Les lobes frontaux, hein, si les études nous démontrent ça.
acceptent mal la différence et l'expriment mal pour plusieurs. Alors, ben, une poussade taquinée qui va virer à trop de taquinement, c'est rire de quelqu'un, et donner un surnom, et etc. Parce que la personne est plus grande que la moyenne, plus petite que la moyenne, plus grosse que la moyenne, plus maigre que la moyenne, peu importe la différence. Les cheveux d'une couleur que les autres, c'est pas tout à fait la norme. Peu importe la différence, des gens vont intervenir là-dessus. Et c'est sur ça, nous autres, qu'il faut cibler pour être capable d'éduquer les jeunes dans ce sens-là, d'accepter les différences qui ne sont pas comme eux autres pensent que ça devrait être. Pour que finalement la différence rentre dans le normal, finalement, Exactement. et que les jeunes ne voient pas finalement de différence entre eux autres. Mm-hmm. Bien, merci beaucoup, M. Langlois, pour cet entretien. C'est malheureusement tout le temps que nous avions. Au plaisir de se revoir pour un autre entretien. Bien, merci bien. Bonne journée. Merci à vous. Bonne fin de journée à tous et au plaisir de vous revoir pour une autre émission d'Objectif 2018.